La TVA-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Nous profitons de ce lendemain d'élection municipale pour vous rendre compte des derniers résultats concernant les élections aux différentes mairies de la MRC des Appalaches. Alors, il y avait élection à Beaulac-Gardbay où Mme Christina Pinard l'a emporté sur le maire sortant, M. Gilles Drolet. À East Broughton, M. Jean-Benoît Letourneau a conservé son poste de maire. À Irlande, M. Jean-François Hamel a remporté le poste devant M. François-Pierre Nadeau. À Kenners Mills, M. Carl Dubois a défait le maire sortant, M. Marquis Bédard. À Sacré-Cœur de Jésus, un nouveau maire, à savoir M. François Paré. À Saint-Adrien d'Irlande, M. Carl Croteau a eu le meilleur sur Mme Cindy Boisvert. À Saint-Joseph de Coleraine, où le poste était convoité par 3 candidats et candidates, c'est Mme Nathalie Vachon qui a remporté la victoire. Et finalement, à Saint-Pierre de Broughton, M. Alexandre Dubuc a eu le meilleur sur la mairesse sortante, Mme Francine Drouin. Tout près de chez nous, à Saint-Ferdinand, M. Jean Bernier a eu le meilleur sur le maire sortant, M. Yves Charlebois, qui a terminé au 3e rang, derrière Mme Audrey Ouellette. En ce qui concerne maintenant les élections municipales à Thetford Mines, on se souvient qu'ont été élus sans opposition le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, de même qu'au district numéro 1, Mme Josée Perrault, et au district numéro 4, M. Yvan Corriveau. Au district numéro 2, un nouveau venu, M. Alexandre Couture, qui a eu le meilleur sur M. Abdel Jalil El Mimouni. Au district numéro 3, M. Adam Patry a conservé son poste devant M. David Poulain. Au district numéro 5, retour de Mme Émilie Rémillard, qui a eu le meilleur sur ses deux adversaires, Alain Rajotte et Stéphane Laroche. Au district numéro 6, M. Luc Champagne s'est avoué vaincu devant M. Frédéric Paré. Au district numéro 7, un nouveau venu, à savoir M. Daniel Maheu, qui l'a emporté devant M. Jean-Philippe Labrec. Et finalement, pour terminer la composition de ce nouveau conseil municipal à Thetford, M. Jonathan Filion l'a emporté devant M. Anthony Bilodeau. Mentionnons que les maires élus sans opposition au niveau de la MRC avaient été à Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, à Hadstock, M. Pascal Binette, à Disraeli, M. Charles Audet, à Disraeli-Paroisse, Mme Jacinthe Patry, à Sainte-Clotilde-de-Beauce, M. Gérald Grenier, à Sainte-Praxède, M. Jean-François Roy, à Saint-Fortunat, M. Denis Fortier, à Saint-Jacques-de-Lise, Mme Valérie Fournier, à Saint-Jacques-le-Majeur, M. Stephen Laprise, à Saint-Julien, M. Francis Lehoux, et à Saint-Jean-de-Brébeuf, Mme Ginette Côté. Pour terminer notre émission, j'ai le plaisir d'accueillir la députée de
Lotbinière-Frontenac, Madame Isabelle Lecourt. Madame Lecourt, bienvenue. Alors, il y a déjà un petit moment qu'on vous a reçu. Alors, merci de vous être prêté à cette invitation. Bien, merci. Alors, il y a eu des changements depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois. Entre autres, vous avez bénéficié, si je peux employer le terme, d'un poste, celui d'adjoint parlementaire à la sécurité publique. En quoi ça consiste, ce poste-là? Bien, je suis adjointe parlementaire du ministre Yann Lafrenière, le ministre de la Sécurité publique. Et bien, le premier ministre lui a donné un mandat important de rétablir la loi et l'ordre parce que ben, le taux de criminalité a augmenté, tout ça. Puis, pendant le mandat, il va falloir travailler sur... le proxénétisme, les gangs de rue, aussi la violence faite aux femmes. Donc, il y a beaucoup de dossiers là, importants sur lesquels on va travailler. OK. Et est-ce qu'au moment où on se parle, là, vous avez déjà des dossiers en main ou si c'est à venir? Bien, je travaille avec le cabinet. Puis, il y a des dossiers qui vont venir, mais je fais des représentations aussi du ministre. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. OK. Ça peut prendre combien de temps dans cette fonction-là à l'intérieur de votre travail de député? Je ne l'ai jamais calculé. C'est vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de rencontres. Puis des fois, on rencontre aussi des spécialistes, des chercheurs sur certaines questions. Donc, puis je fais aussi de la représentation. Comme dans 2 semaines, je m'en vais à Montréal pour représenter le ministre. Donc, j'ai jamais compté combien de temps ça pouvait me prendre. Puis ni non plus là, le travail de député, là, soir, jour, fin de semaine, j'ai jamais compté combien d'heures. C'est un secret pour personne. Vous êtes en train de passer à travers un moment difficile, pour ne pas employer le mot crise. Et moi, je voudrais que vous me parliez un petit peu du fameux PL2, ou si vous préférez, le projet de loi numéro 2, concernant, entre autres, la rémunération des médecins. Oui. Bien, c'est sûr que c'est pas un moment facile pour personne là, en tant qu'élu, mais c'est important de faire ces changements-là pour augmenter la prise en charge des citoyens. On a beaucoup de citoyens. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels, là, puis j'ai reçu des citoyens dans mon bureau. Puis, tu sais, ils ont de la misère à se faire prendre en charge. Ils ont beaucoup de problèmes de santé. C'est des personnes... vulnérables. Donc, c'est important de prendre en charge cette clientèle-là. Puis, c'est certain que tout changement est difficile. Puis là, on a présenté le projet de loi en bâillon, le numéro 2, la réforme. Donc, je comprends que c'est difficile, tout ça, mais moi, j'invite les médecins de la région, de Lotbinière-Frontenac, ceux qui veulent me parler. Moi, je suis ouverte pour faire des discussions. Puis je vais aussi m'assurer là, que s'il y a des enjeux particuliers, qu'on puisse les adresser là, au ministre. Ça semble être un projet de loi compliqué. Bien, tout ce qui est santé, éducation, c'est très compliqué. Puis, bien, c'est ça, c'est important de discuter, puis c'est important aussi de baisser le ton parce que c'est très émotif, hein? C'est très émotif. Puis, bien, c'est important de se parler, là. Mm-hmm. Je ne vous demanderai pas qui a raison d'un côté ou de l'autre, mais... il y a quand même un élément là, qui est très sensible là-dedans. Les médecins disent qu'ils vont perdre une bonne partie de leur rémunération. Le gouvernement dit non.
Où se situe la vérité là-dedans? Bien, tu sais, l'enveloppe là, de rémunération des médecins, ça ne va pas être coupé. Elle va rester le même montant. C'est juste que ça va être organisé différemment. Puis c'est pour ça que les médecins, il faut qu'ils s'informent, puis il faut qu'ils viennent discuter aussi à savoir comment ça va être distribué, ces montants-là. On les entend dire donnez-nous les moyens et on va travailler davantage. Est-ce que le projet de loi prévoit justement des choses concernant les moyens qu'ils demandent? Bien, je ne pense pas que ça soit dans le projet de loi en tant que tel, mais le ministre a annoncé un 500 millions. C'est de l'argent, ça, qui va pouvoir être donné pour que les médecins, les équipes qui prennent en charge les patients puissent avoir les moyens d'engager des personnes là, pour combler leur équipe. Quand on parle de 500 millions, c'est sur une période d'1 an ou sur une période plus longue? Il me semble que c'est sur 2 ans, mais OK. Alors, oui. Ce qui veut dire que ça dépasserait le mandat actuel, là, parce qu'on oui. sait qu'on entre dans une année la dernière année du mandat. Oui. C'est ça. OK. Est-ce que ça fait le tour? Ben, en tout cas, c'est court. Ça fait le tour de la question ou peu, là, mais est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bien, pas pour moi, mais c'est comme je vous ai dit, là, j'invite les médecins à me contacter s'ils veulent discuter, puis moi, je m'engage à amener leurs préoccupations au caucus. C'est le dialogue, finalement, qui va faire foi de tout. Oui. Il y a un autre point sensible aussi, c'est que le ministre, M. Boulet, a présenté un projet de loi c'est un projet de loi, finalement, concernant les syndicats, et encore là, ça a soulevé la grogne. Alors, on pourrait en parler un petit peu? Oui, bien, moi, ça fait longtemps que je travaille sur l'efficacité de l'État, sur aussi, tu sais, que je demande à ce qu'on fasse quelque chose concernant les syndicats parce que je pense qu'on a besoin de plus de transparence. Il y a beaucoup de grèves au Québec, là. Si on compare là, aux autres provinces du Canada, on est la province où est-ce qu'il y a le plus de grèves. Tu sais, les citoyens sont toujours pris en otage là-dedans. Donc, ça prend plus de transparence au niveau des finances, au niveau des votes aussi là, de grève. Là. Fait que c'est important aussi qu'on puisse se parler là-dessus, puis de faire les changements. Quand on parle du projet de loi 2, les médecins, les gens concernés sont pas de bonne humeur. Quand on regarde les syndicats, les gens concernés sont pas de bonne humeur. Quelle est la réaction de monsieur tout le monde, de la population? Bien, les gens nous disent, puis je suis allée en fin de semaine là, dans un événement, je suis allée l'autre fin de semaine aussi, puis c'est unanime, là, les gens nous disent « lâchez pas, on est derrière vous ». Fait que, tu sais, moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, puis les gens veulent du changement. Au niveau de la santé, ils veulent avoir accès aux soins. Donc, puis ils veulent plus être pris en otage non plus par les syndicats. Fait que je pense que c'est 2 sujets importants sur lesquels il faut agir. Alors, ce qui signifie que le gouvernement va maintenir le cap et puis va continuer dans la même direction. Oui. C'est pas nécessairement une situation facile pour... Non, on a le vent dans la face, mais on va continuer. Oui. Maintenant, au niveau du comté, au niveau de l'Aubigny-Frontenac, quels sont les dossiers importants? Il y a 2 incontournables, là. On pourra en parler. Il y a le chemin de fer pour la région ici. Il y a également aussi les résidus miniers et amiantés. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sensibles là, sur lesquels vous devez travailler? Bien, je pense que les dossiers les plus importants, c'est, tu sais, que je me fais souvent parler, c'est les travailleurs étrangers, les entreprises. Le taux de chômage ici est bas. Les entreprises ont besoin de travailleurs. Donc ça, tu
c'est un dossier important. Le fédéral a changé sa réglementation, puis là, c'est un enjeu de plus. Nous, comme gouvernement, au provincial, on a fait nos demandes au fédéral pour qu'ils prennent en compte là, les régions où est-ce que le taux de chômage est plus bas, puis qu'ils nous donnent un peu de souffle. Concernant les dossiers importants dans la région, c'est certain, là, le train est important. C'est important aussi les résidus amiantés, puis tout ce qui a rapport avec la réglementation concernant l'amiante. J'y travaille. Vous savez que c'est un nouveau Conseil des ministres. Il y a des nouveaux cabinets. Donc, tous ces gens-là doivent se faire la main avec ces dossiers-là. Moi, mon père est décédé aussi au début du mois d'octobre, le 2 octobre dernier. J'ai pris un petit peu un temps d'arrêt, quelques jours, quelques semaines. Puis j'ai fait mes rencontres là, avec les cabinets pour être sûr qu'ils étaient au fait des enjeux ici. Puis là, il faut leur donner le temps de voir comment on va orienter les choses. Mais la table de concertation sur l'amiante, elle va avoir lieu. Pour l'instant, je ne peux pas donner la date tout de suite, puis comment ça va se passer, mais elle va avoir lieu. OK. Et il faut s'attendre à quoi? Il faut attendre quoi de cette table de concertation? C'est ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est encore en pourparlers, mais elle va avoir lieu, là, puis tout le monde va être invité, ceux qui font partie de la table. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, la réponse du fédéral pourrait peut-être arriver trop tard? C'est pas nous qui contrôlons le gouvernement fédéral. Là, il va déposer son budget aussi bientôt. Nous, on a demandé au fédéral de faire des exceptions pour les régions où est-ce que le taux de chômage est bas. Là. Et le nôtre serait dans... Oui, Chaudière-Appalaches, oui. OK. On parle des résidus miniers et du chemin de fer. Le chemin de fer, d'abord, on en est où? C'est quoi la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que c'est un gros dossier. Hein? On a investi beaucoup d'argent là-dessus. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits du côté, le tronçon 4, là, qui est jusqu'à Thetford Mines. Il y a eu des enjeux sur le tronçon 3 en Beauce. Puis là, c'est ça, on a fait un temps d'arrêt parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. On a eu beaucoup de questions. Le ministère a eu beaucoup de questions concernant les appels d'offres, les entreprises posaient beaucoup de questions, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des problématiques. Fait qu'on a pris un temps d'arrêt pour régler les problématiques. Et le tronçon 4, il y avait les mêmes problématiques. Donc, nous, là, on s'occupe du tronçon 3, puis le 4 va suivre, mais moi, c'est sûr que je pousse beaucoup, là. Quand on parle du tronçon 3 et 4, est-ce qu'il y a un danger que ça s'arrête à 3? Non. Non, parce qu'on a investi beaucoup d'argent déjà dans le tronçon 4. On a fait des ponts. On peut pas arrêter là. Quand on parle d'investir beaucoup d'argent, on parlait de 440 millions? 440 millions au total, mais je peux pas vous dire là, le tronçon 3, le tronçon 4, combien ça vaut. Là, j'ai pas les chiffres en tête. Est-ce qu'il reste des sous? Est-ce qu'on a épuisé non, l'argent est là. L'argent est là, puis ça, on m'a vraiment confirmé cette question-là. Là. Les gens qui émettent des craintes ou qui sont sceptiques, ont-ils raison d'être craintifs? Les gens qui sont sceptiques, je veux dire, l'argent est là, les travaux sont commencés, je veux dire, on peut pas s'arrêter là.
Puis, tu sais, les gens qui sont sceptiques, tu sais, il y a toujours des gens sceptiques. Quand moi, j'ai commencé à travailler en 2018, je parlais sur les résidus miniers. Tout le monde était sceptique. Il n'y avait personne qui m'appuyait. Puis là, maintenant, ben, tout le monde veut ça, là. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Donc, des gens sceptiques, il va toujours en avoir. Est-ce que des appels d'offres ont été lancés pour la partie 4? Là, je ne suis pas dans ce niveau de détail-là, mais je pense que non. Pour installer le chemin de fer, tout ça, là, je pense que non. OK. Parce qu'ils sont en train de faire le 3, là. Le 2 est finalisé, mais il me semble que le 4, il n'y a pas d'appel d'offres pour installer le chemin de fer encore. OK. Donc, on peut s'attendre à des délais là, en ce qui concerne la présence du train. Bien, malheureusement, oui, parce que, tu sais, comme je vous ai dit, là, le dossier a été mal parti. Il y avait des erreurs. Donc là, il a fallu prendre un temps d'arrêt pour réparer ça. Mais moi, mon rôle, c'est de pousser pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Est-ce que ça a des impacts négatifs sur le dossier des résidus d'avion, des résidus miniers? Les entreprises, tu sais, moi, quand ils sont venus me rencontrer, c'était tous des projets pour 2028, 2029. Fait que je pense qu'on va pouvoir, tu sais, dans ces alentours-là, pouvoir aller de l'avant, là. OK, respecter ces échéances. Bien, moi, c'est mon vœu, là. OK. Il nous reste à peine 4 minutes. Moi, j'aimerais parler de ce qui s'en vient. On entre dans une année électorale. On sait que ça brasse beaucoup. Alors, quel est votre feeling? Quel sentiment vous éprouvez? Bien, la politique, c'est pas facile, mais moi, j'adore ça. J'adore ce que je fais. Parce que j'ai le sentiment de pouvoir changer les choses, peut-être pas à la vitesse que je veux, peut-être pas à 100% comme je veux, mais j'ai encore cette passion-là. Puis c'est certain que moi, je veux me présenter pour un 3e mandat, puis ça sera à la population de juger s'ils veulent me voir encore là ou pas. Puis, en terminant, j'aimerais ça, hier, c'était les élections municipales, j'aimerais ça prendre le temps de féliciter là, tous les personnes qui se sont présentées à l'élection municipale. La politique, c'est pas facile, donc je les félicite, puis je félicite aussi les nouveaux élus là, de la MRC de Lotbinière et des Appalaches. Parce qu'il y en a eu quand même un bon nombre, il y a eu un bon roulement. Là. Oui, oui. Oui. C'est ça, la politique, finalement. C'est ça. Puis, c'est pas facile de mettre son visage sur une pancarte. Donc, je félicite tous ceux qui ont eu ce courage-là. Il reste 2 sessions? Il reste 7 sessions-ci et celle de février jusqu'à juin. Puis ensuite, ça va être la campagne électorale. La campagne électorale. Et vos objectifs n'ont pas changé. Isabelle Lecourt sera de la lutte. Oui. Alors, Mme Lecourt, on vous remercie infiniment de vous être prêtée à cette entrevue. Puis on espère que dans les semaines à venir, on pourra se revoir pour parler des dossiers chauds que vous aurez à traiter. Très certainement. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.